Le Sahel, une région aride d'Afrique de l'Ouest située au sud du Sahara. Seul le gigantesque fleuve Niger et quelques mares qui se forment en saison des pluies irriguent cette zone qui s'étend sur une demi-douzaine de pays. Les populations de ces régions faibles en ressources exploitables au niveau rural sont pauvres. L'avancée du désert, la déforestation, les crises humanitaires graves liées à des conflits armés et les groupes terroristes qui sillonnent la région aggravent de fait les problèmes de nutrition des habitants de cette zone. Ce sont des zones qui ont été touchées par les conflits, donc ce qui a accentué la malnutrition. Ce sont des zones touchées par la sécheresse et l'afflux de réfugiés, et des zones aussi où, par le fait de l'ignorance, les enfants subissent la malnutrition, quand bien même les zones ne sont pas aussi désertiques que cela. La malnutrition touche beaucoup plus les enfants qui ont moins de 5 ans, donc dans cette tranche d'âge-là. C'est la tranche d'âge aussi la plus vulnérable. La malnutrition aiguë, dans sa forme la plus grave, qu'on appelle malnutrition aiguë sévère, entraîne une apathie chez l'enfant, d'où les problèmes de retard de développement psychologique, moteur et d'adaptation comportementale chez ces enfants. Et ça fait des problèmes. Maintenant, il y a un grand nombre de malnutris qu'on ne peut même pas les prendre en charge. L'enfant de 3 ans, 3-4 ans, qui marchait avant de sombrer de la malnutrition, il va perdre toutes ses capacités. Il y a même des enfants qui perdent la station assise. Ce qui veut dire que l'enfant ne peut pas aller à 4 pattes ni se mettre debout. Donc c'est l'affaiblissement qui fait que ces séquelles s'installent au niveau de l'enfant. Sur la base de ces constats, Handicap International initie le programme Espoir qui signifie « Les enfants malnutris du Sahel sont stimulés, protégés, orientés et intégrés dans leur communauté devenue plus résiliente dans certaines régions particulièrement vulnérables du Burkina Faso, du Mali et du Niger. » Le projet Espoir s'accentue sur 3 axes principaux, à savoir la stimulation psychocognitive, la prise en charge kinésithérapie pédiatrique d'éveil et l'appui psychosocial des mamans ou accompagnants d'enfants malnutris souffrant de détresse psychologique. C'est un projet financé entièrement par la DGD, c'est la coopération belge, la Direction générale de la coopération belge. C'est un projet qui a pour objectif général de prévenir et de réduire les risques et les séquelles invalidantes pour des enfants de 0 à 5 ans malnutris, mais aussi des enfants de 0 à 5 ans qui peuvent présenter des retards de développement. Tout ça continue encore à éloigner les mères de leurs enfants. Quand on prend le Burkina Faso, nous sommes donc au Sahel. Il s'agit du district sanitaire de Dori, celui de Djibo et celui de Gorom. Au Mali, nous sommes dans la région de Tombouctou où nous intervenons dans le district sanitaire de Tombouctou. Nous sommes dans le district aussi de Gourmara-Rousse et nous sommes dans le district de Diré. Au Niger, nous sommes dans la région de Maradi, c'est-à-dire le district sanitaire de Maradi même et puis au district sanitaire de Madarumfa. Hachi est bien connu dans les 3 régions de Tombouctou, de Maradi et du Sahel, autant par les communautés que par les acteurs et les autorités de ces régions-là. Sur le terrain, c'est un point qui n'est pas vraiment pris en compte par les différents acteurs. Et nous sommes en train de les aider à travers le projet Espoir à appliquer ce point du protocole de prise en charge pour que la prise en charge de la malnutrition soit complète. Donc l'Handicap International est venu donc présenter ce projet à la direction régionale. Le but de ces projets, ses objectifs et les résultats attendus. Et nous avons apprécié donc l'arrivée de ce projet. Donc nous, on s'appuie sur les structures sanitaires pour atteindre les enfants malnutris. Les malnutris sévères, s'ils n'ont pas de complications, ils sont pris en charge au niveau du CRENAS. Les URENAS, c'est les unités de récupération et d'éducation nutritionnelle pour ambulatoires sévères. Ça prend en charge les enfants malnutris aigus sévères, sans complications, ou ceux dont les complications ont été préalablement traitées au niveau des URENI. L'URENI, c'est un sigle qui désigne une unité de récupération et d'éducation nutritionnelle intensive. C'est un enfant de 7 mois. On les hospitalise pour les stabiliser parce qu'ils ont une complication médicale. Le protocole national de prise en charge de la malnutrition prévoit un traitement médical, un traitement nutritionnel et l'éveil psychomoteur des enfants. Cet éveil psychomoteur et psychosocial manquait dans l'application effective du protocole. C'est avec le projet Espoir
que nos unités de récupération ont pu offrir le paquet complet de traitement pour la malnutrition. Les enfants référés reçoivent une séance de kinésithérapie par semaine jusqu'à leur sortie du CRENI, puis sont suivis en ambulatoire dans les CRENAS une fois par semaine. On fait bénéficier à chaque enfant 5 séances, à raison de 1 séance par semaine. Donc ça fait 5 semaines, on les prend à 5 semaines. On a fait le renforcement des membres supérieurs, j'ai mis l'enfant debout. On a travaillé la motricité globale, parce que l'enfant ne s'assoit pas. On l'a mis en position assise, contre sa maman, parce qu'il ne peut pas s'asseoir. On l'a mise contre sa maman, l'enfant. Tu as vu qu'on a utilisé les jouets là, c'est pour travailler le cognitif, parce que ça fait faire réfléchir l'enfant. Plus le langagier. On a beaucoup communiqué avec l'enfant parce qu'elle ne parle pas. On lui a posé beaucoup de questions pour la faire parler. Généralement, c'est un retard d'ordre moteur, d'ordre psycho-affectif ou d'ordre psychosocial. Donc le kiné intervient sur l'ensemble de ces sphères pour aider l'enfant à rattraper son retard. Ça, c'est le dossier de l'enfant un enfant que je dois prendre. Avant de sombrer de la malnutrition, il apprenait même à marcher. Maintenant, il a perdu la station et est debout. Il va marcher même. Moi, je vais le faire marcher en 5 semaines. Et lorsqu'ils passent en kinésithérapie et qu'ils arrivent à se mettre debout, à se tenir, à pouvoir marcher, pour des mamans, c'est des miracles. inda kuke mini kuna ta an gwada kuna ina dora ina inda kuke mini in je gida ma haka nan nake mishi kuma in na dora shi na aza shi haka yana cirowa sama da kanshi kuma yana lankwaso kawai shi daya yayi haka ya tashi zamne. Le plus important du travail qu'on fait, c'est de montrer à la maman comment faire les exercices. ina zo na kata an hajiya ta mata wannan ciki aka mata massage sai hajiya ta ce ina je in sa ta zama kuma rika tsaida ta. To in na je wannan in ba da aiki lokaci sai in yi tsaida ta kuma in sa ta zama a rika dai mata wasa wanda za ta tahowa ko za ta yin tsaye. Ba na baranta kuma gobe kuma ta in dawo. C'est peut-être 30 minutes sur le terrain, mais après elle revient à la maison et notre entente est d'expliquer de façon de comment inclure cette activité dans la vie quotidienne. On a apporté encore des formations complémentaires et nous avons également formé des agents de la santé également sur cette stimulation. Ici à Tombouctou, par exemple, nous intervenons sur 16 centres de santé dans 3 districts. Maintenant, avec la formation, nous arrivons à faire la différence entre un enfant qui a un retard au niveau psychologique, au niveau langagier, au niveau de l'appréhension. Nous avons bénéficié d'une dotation en matériel de jeu pour les enfants malnutris hospitalisés. Donc c'est un volet tout à fait nouveau. À travers ce Pagivolt, donc ça c'est dès la naissance jusqu'à 3 mois, un peu le développement moteur de l'enfant. C'est des illustrations. À travers ça, évidemment, selon l'âge de l'enfant, on peut expliquer à la maman, voilà comment elle va faire avec son enfant à travers les dessins. Nous allons faire la confection de jouets avec les mamans pour sensibiliser les mamans par rapport à la confection de jouets. On peut fabriquer un jouet à partir, c'est-à-dire des matériels locaux qu'on a ici. On peut fabriquer un jouet pour l'enfant qui ne va pas le blesser, qui ne va pas le couper. Le jeu stimule d'abord le cognitif chez l'enfant. Il stimule également le moteur ou le physique, l'affectif et le social. Il est malnutri, c'est un enfant qui est diminué physiquement. Il a besoin vraiment d'un tonisme, n'est-ce pas, pour se mouvoir. Donc, en lui donnant ce jeu-là, vous voyez déjà qu'il commence, n'est-ce pas, à sortir de sa coquille. Donc, au fil du temps, avec beaucoup de séances, vous voyez déjà qu'il commence finalement à récupérer. Voilà, je mets les perles dedans. Là, vraiment, il y a le son et il y a le regard encore, tant que l'enfant. En fait, tant qu'on fait ça, l'enfant aura son regard. Pour lutter contre les retards psychologiques de l'enfant malnutri, il s'agit également de rétablir des relations familiales parfois dégradées entre l'enfant et les parents. Le 3e axe du projet concerne l'appui psychosocial en faveur des mamans souffrant de détresse psychologique.
les différentes mamans qui ont un problème commun forment un groupe de parole. Les groupes de parole, ça consiste à mettre les mamans en groupe de 7 tout au plus. Et des mamans qui ont des difficultés similaires. Et dans les causeries, elles posent leurs problèmes et ensemble, on trouve des solutions à ces problèmes. Maintenant, elles vont partir. Une semaine après encore, on va revenir. Si c'est bon, les solutions qu'on a trouvées, ça a calmé. Sinon, on revient encore sur la thématique. Cela aussi permet à l'accompagnant ou la maman de l'enfant malnutri d'être plus résiliente, d'accepter l'enfant et de se dire que ce n'est pas une fatalité, ce n'est qu'une maladie et que cette maladie peut être prise en charge. L'enfant peut surmonter ce retard-là et devenir autonome. Nous avons également formé 60 mères éducatrices pour faciliter les activités communautaires. C'est des mamans qui ont des enfants malnutris. Elles ont été formées à Gabi sur les techniques de communication, sur les sensibilisations, sur comment mener une activité, comment mener les visites à domicile, les sensibilisations. A kula da shi bisa kan kwana cikin sange. Hayr kai ay fahamar a ci koyra dije ay ga goy ses komdir ay dandi kap kamba go cerar yarga ba goy wo ma kojjin hayr ka yarga ba goy wo ma kojjin yarga ba hoka iga cina ama hisa ka koynda jin halgi lakal de ama hisa ka ferara ama hayise balkar ama hayise dincere wo karigo aka hayise dincerada yanna guna haya ni konna haya kala hay ka fay gagada gi goywo yarguna dam yasse dincere. À cet égard, le projet Espoir a mis en place une batterie d'outils propres à améliorer ces liens familiaux. On a mis en place des comités de surveillance communautaire qui font la liaison de la communauté au niveau des communes et au niveau aussi des centres de santé, qui assurent, une fois le projet fini, la continuité sur le terrain des activités au niveau communautaire. Donc ça se fait mensuellement. La réunion d'aujourd'hui, en tout cas, ça a porté sur comment nous pouvons trouver des moyens pour trouver les enfants malnutris, qu'on devrait référer au niveau du CSI. Après un an, on a constaté qu'effectivement, c'était les femmes qui sont les plus touchées, mais les hommes qui constituent aussi la partie au niveau du ménage sont complètement absents au niveau des espaces. Et là, on a développé la mise en place des foyers communautaires pour hommes. Parfois, les pères pensent que les enfants, ce n'est pas leur affaire, c'est l'affaire des femmes. Mais avec l'intervention du projet, les pères commencent à s'intéresser, n'est-ce pas, à la santé de leurs enfants. Alhamdulillah, parce que nous sommes des béques guna kabisa, haleka guna go jaro, aga tubarakallah, aga tuna, aga jura, aga karbal, asgora kala kamba gani, gabi hay ka guna kurkala go mokojo. Gamisa de yerko bakadra ko indina aga kanena. Taray kurka be ke chinde yerko yerko dam misak sababu ka ko ga hala ben ho jaro. Hal mo yerko taala mo tonton ala fi ka tonton. Nous formons aussi les relais communautaires. Ces relais mènent des activités en communauté. C'est eux qui connaissent la communauté, ils vivent avec eux. Nous organisons chaque mois des foyers communautaires et les thèmes varient au fur et à mesure. On se rassemble, il y a les danses, comme on met de la musique pour que les enfants dansent. En même temps, on fait passer donc des messages sur la santé et la nutrition pour que les gens acceptent cela. On fait danser les mamans, mais en même temps, on fait les jeux de questions-réponses. On demande à la maman c'est quoi la malnutrition. Et si la maman arrive à répondre, on applaudit. Si elle ne répond pas, on cherche à quelqu'un, on la corrige et on donne des cadeaux de savon à ces mamans. Et l'objectif général de cette activité-là, c'est de répondre aux insuffisances des parents à prendre soin de leurs enfants. En seulement 2 années d'existence, le programme Espoir a atteint une grande partie de ses objectifs. C'est le souhait du projet, donc à la fin que les structures communautaires là
adhèrent vraiment à ces activités et qu'ils continuent à les faire de façon autonome. Mais c'est aussi à long terme de les aider à devenir des êtres socialement accomplis, équilibrés, autonomes, indépendants, qui jouent pleinement leur rôle dans la société. Toutes ces activités permettent aux mamans de renforcer leurs capacités sur la prise en charge du jeune nourrisson et surtout de garder espoir.